Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le 5 octobre. Je viens d'ouvrir le courrier de Nelly. Il est exactement 10h moins 10, donc on va pas traîner. Alors, de toute façon, ça va être une carte très très simple que je vous propose aujourd'hui. J'ai trouvé ça sympa, surtout si vous avez des chutes de papier, etc., que ben, vous savez pas quoi en faire. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Oh, je ne sais plus. Donc, moi, je prends, parce que, voilà, je vais utiliser mon petit kit comme ça. Vous voyez, j'ai plein de petites chutes qui me restent. Donc, bah, pourquoi pas, allez, les faire avec ce modèle de carte. Donc, du coup, alors vous pouvez utiliser des bases de cartes déjà toutes prêtes. Moi, du coup, je la fais en marron foncé comme ça avec un cardstock que j'avais eu chez Lidl, je crois, ou Aldi, je ne sais plus. Mais je crois qu'ils en font aussi à Action. C'est des blocs de papier. Par contre, il n'y a qu'une feuille à chaque fois dedans, donc c'est chiant. Mais alors, attendez, est-ce que j'ai celui d'Action pour vous montrer le modèle? Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne sais pas où je l'ai mis, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais je sais qu'Action, ils font des blocs de papier. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas celui d'Action, ça. Je vais vous montrer le bloc que j'ai pris. Il me semble que ça se trouve c'est celui d'Action. Vous le trouvez dans les... Ouais, si, ça doit être celui d'Action, celui-ci. Voilà. Quoique pas sûr. Mais je sais qu'ils en font à Action maintenant. Mais après, vous n'allez pas le trouver dans le rayon scrap, vous allez le trouver plus dans le rayon là où il y a les affaires de bureau, etc. Voilà, donc il n'y a qu'une feuille à chaque fois de chaque couleur, mais ça peut être intéressant d'avoir du cardstock justement, voilà, coloré un petit peu et qui change du rose. Rien à voir, du blanc, du noir et du craft. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, ce papier qui est, regardez, trop grand pour que je le coupe déjà, je vais le recouper un petit peu. Vous allez couper donc à 20. Et ensuite, vous allez le couper à 15. Voilà, donc je vais vous montrer en fait. Voilà, donc ça va faire 15 sur 10 notre carte. Donc je vais vous montrer, si vous avez une base de carte basique, donc là vous allez faire un pli à 10 sur votre partie où ça fait 20. Je suis en train de chercher mon... Voilà. Il est là. Donc, vous allez plier à 10. Donc, vous le pliez en deux. J'espère pas être trop brouillonne dans mes explications. Lol. Donc là, vous coupez à 10. Donc là, ça va vous faire une base de carte basique. Donc, si vous avez une base de carte basique, d'accord, qui ne fait pas forcément 10, elle peut faire 15. Vous savez, il y a des bases de cartes chez Action qui font 15 ou 13, etc., etc. Donc, vous allez prendre une base. Voilà. Donc, moi, je l'ai fabriquée, ma base. OK. Et bien, ici, tout simplement, vous allez couper. Donc, vous allez laisser cette partie-là entière. Et celle-ci, vous allez la couper en deux. Donc, là, nous, on a fait 10. Donc, vous allez couper à 5. D'accord? Donc, vous coupez cette partie-là en deux. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre carte. Donc, n'importe quelle base de carte, si vous n'avez pas comme moi, vous coupez tout simplement en deux et en avant-gagnant. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment bête. Et le morceau que vous avez coupé là, j'ai l'impression que je ne suis pas droite. Tout simplement, ce papier, vous le pliez en deux. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... vous allez voir, c'est vraiment une carte des plus simples. Voilà. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser du coup toutes mes chutes de papier que je peux avoir. Donc, je voulais utiliser du coup ce marron là. Je me trouve qu'il allait bien. Ça allait faire un petit peu thème automnal. Donc là, du coup, j'ai 5 sur 15. Donc, je vais le couper à 14,5 sur 4,5 pour avoir mon petit matage. Hop. Vous voyez, il va atterrir ici. Voilà. C'est tout bête. Ensuite, pour lui, je vais mettre... j'ai celui-là, je vais mettre celui-là. Alors, ça fait 5 du coup sur 7,5. Donc, je vais le couper à 7 sur 4,5.
Voilà, donc ça va venir ici. D'accord. Et ensuite, pour là, moi j'avais envie... Alors ça, je ne sais pas comment l'utiliser, donc j'avais envie de le mettre là, derrière. Donc ça fait automnal sans être automnal. Hein. Après, il me reste que du noir, etc. Et je trouvais que lui, c'était pas mal. Il m'aurait resté celui-là, j'aurais bien aimé, mais j'en ai plus. Après, j'ai lui, sinon. Mais ouais, donc moi, je voulais mettre ça. Voilà. Vous voyez, tant qu'à faire, genre une porte. On verra ce que ça donne. Hein. Et après, les autres, c'est re du carreau. Après, on a ça. Et puis après, c'est super foncé. Donc, bon, écoutez, on va garder la première idée. Hein. Sinon, on va pas s'en sortir comme d'habitude. Donc, du coup, là, on est à 10. Donc, on va essayer de rogner notre papier au mieux qu'on peut. Voilà, histoire d'avoir quand même un bout de porte. Donc, à 9,5. Voilà. Et ensuite, on va le couper à 14,5. Voilà. Tac. Vous voyez, je garde approximativement ce que je veux garder sur ça. Hop. Et voilà, notre carte est finie. Donc maintenant, on va coller tout ça. Donc lui, bien sûr, on va aller, voilà, ici. Donc là, si vous voulez garder cette page, vous pouvez, pour écrire votre mot, vous mettez un papier blanc avec juste des petites décos, des petits tamponnages, etc. dessus. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Ou alors, après votre mot, vous pouvez, comme je vous dis souvent, soit rajouter un papier à côté, comme Nelly elle l'a fait justement, parce qu'elle n'a pas écrit sur ses cartes. Ou alors, là, sur cette carte-là, du moins, vous pouvez écrire votre mot derrière. Donc moi, c'est foncé, mais après, vous prenez un crayon noir, ça fonctionne. Ou alors, désolé. Et alors, comment vous dire? Le nez, il avait arrêté de couler, c'est reparti. Ou alors, vous mettez un papier blanc, là, pour écrire. D'accord? Si vous avez pris un papier noir pour faire votre fond, etc., vous pouvez, là, mettre un papier blanc pour écrire dessus, sans souci. Donc, moi, j'ai pas arrondi les angles. Vous pouvez arrondir les angles. Ok, de votre carte, par-ci, par-là. Hop. Donc là, je colle ma petite languette ici. Voilà. Ici, donc ça, en fait, tout simplement, ça va atterrir là. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, c'est bête, mais moi, j'aime bien. Alors, c'est pour ça que je laisse ça comme ça. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Donc, il faut que vous mettiez votre ouverture comme ça, vers votre gauche. Ok? Donc là, je vais mettre mon petit... Alors, vous voyez, pas besoin... Bon, à part pour là, le fond, il vous faut quand même une bonne chute. Mais bon, c'est pas non plus énorme au niveau de la grandeur de la carte. Il ne faut pas non plus une chute de fou. Donc là, vous allez mettre votre colle et vous allez le coller tout simplement. Alors, il n'y a pas de... Je vais vous donner à peu près les dimensions que moi je mets. Pour vous donner une idée du bord, je l'ai mis à peu près à 1 cm et à peu près à 1 cm. D'accord? À peu près à 1 cm au niveau d'ici et à peu près à 1 cm au niveau du bas. D'accord? Pour vous donner à peu près une idée. Et là, hop, hop. Et voilà. Notre carte est terminée. Vous voyez? Alors là, si vous voulez décorer un petit peu l'intérieur, histoire que ça fasse moins sombre, vous pouvez décorer. Ensuite, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des choses. Justement, ça fait un rappel vraiment de foncé par rapport au clair. Ok? Donc là, ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer ça. Donc,
on va prendre les petits dice cuts qu'on a là-dedans. J'espère trouver quelque chose rapidement pour le décorer. J'ai même pas regardé. Autant les papiers, je savais à peu près ce que je voulais. Ah, j'arrive pas à sortir. Ça y est, c'est le bazar. Ça y est, c'est le bazar. Ça y est, c'est le bordel, comme dirait l'autre. Oh, putain. Alors, donc, du coup, moi, je vais mettre un petit peu de toile de jute ici. Voilà, donc ça, je vais le retailler un petit peu. Ensuite, on va mettre... il me resterait quoi en déco un petit peu automnal là. Et ben, j'ai plus grand chose. J'ai tout piqué déjà. Ouais, j'ai tout piqué déjà. Et... crotte de bique. Là, j'ai des... alors, je sais pas si c'est des pâtissons. Je pense pas. Hein, ça a l'air d'être des citrouilles blanches. Alors, la fille, elle travaille à grands frais. Hein, attention. Et je crois que... Je sais même pas si j'en ai vu quand on vendait des trucs comme ça. Vous voyez, des petites citrouilles blanches comme ça. Alors, je vais coller des petites feuilles mortes derrière ces citrouilles là. Donc, je pense que ça va peut-être un petit peu plus égayer, enfin, le fait qu'elle soit blanche, ça va faire ressortir la carte. Et un petit mot par contre, pareil, j'ai tout piqué. Il n'y a que le truc là où j'ai October, mais celui que je pourrais mettre par là. Voilà, allez, c'est parti, c'est parti. Je vais recouper ma toile de jute. Donc là, ouais, ça fait pas partie du kit, hein, mais on n'est pas obligé de mettre à chaque fois que des choses du kit. Hop, donc ça, je vais venir déjà mettre avant tout du scotch double face pour le pré-coller. J'ai plus d'ongles, ils sont tous cassés. Là, j'étais en vacances, j'avais des beaux ongles, c'est tout relatif, hein. Mais j'avais des petits ongles qui avaient repoussé, etc. On reprend le boulot, pim, c'est fini la fête. Voilà, donc ça, hop. Donc lui, je vais venir le coller par là. Donc, hop, je redécoupe le surplus. Tac. Donc ça, on va venir le coller par là. Je vais venir coller des petites feuilles. Si ça se colle, parce que ça a du mal à se coller sur la toile de jute. Hein. J'en ai marre de cette crème, si vous saviez. Comment j'en peux plus. Ça va faire une semaine, j'ai l'impression que... ça passe pas. Ça veut pas... ça veut pas passer. Ça me... c'est m'énerve. Alors, tactique. Bon, j'essaye de superposer des petites choses. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. Hein. Hop. Hop. Là, je vais couper. Hop, du scotch 3D. Alors, normalement, j'ai des petits carrés 3D. Je sais pas où ils sont. Ils ne doivent pas être loin. Hop, je vais le mettre en dessous.
juste là. Tic-tac. Donc là, j'ai récupéré des petites... alors, je sais pas, c'est quoi? Je vais demander à mes collègues tout à l'heure quand j'irai au boulot. Alors, est-ce que c'est des citrouilles blanches? Est-ce que vous y connaissez? Je vais leur demander. Je vais regarder si on en a. Je sais pas, peut-être. Après, c'est pas mon rayon, les fruits et légumes. C'est là où je bosse, donc j'y vais pas non plus énorme. Mais si vous connaissez, après, quel goût ça a? Est-ce que ça a le même goût que la citrouille? Est-ce que ça a le même goût que... voilà, je sais pas, moi. Hop. Voilà. Tic-tac. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la déco. Parce que je ne veux pas en mettre non plus de trop. Et je trouve que cette carte, elle se suffit à elle-même comme ça. Parce que j'ai déjà bien coloré la carte. Donc voilà, on a mis un quart d'heure. Vous voyez, vraiment, c'est une carte très, très, très rapide. Et voilà, qu'on peut faire vraiment à l'infini. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un aimant pour que ça tienne bien fermé. Ou un scratch, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà la carte, comment elle se présente. Donc, vous voyez, après vous l'ouvrez comme ceci. Donc comme je vous dis, là, si vous voulez mettre un papier décoratif, vous pouvez toujours remettre un papier déco. Mais moi, j'aime bien comme ça. Donc voilà la petite carte du jour. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous donnera aussi des idées. Mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.